La revue de presse la plus piquante du PAF avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Bon alors c'est fait, hein. Et puis alors comme prévu, j'aurais pu vous écrire les titres dès hier midi, c'est terrible. Le Parisien aujourd'hui en France fait participatif, politique, expert, citoyen, il juge son grand oral. Libération pose le décor, jusqu'ici tout va mal. L'Humanité rappelle les promesses enterrées, photo de François Hollande tête baissée, plongé dans ses fiches, et le titre plombé par ses renoncements. Les Échos s'intéressent à la seule annonce d'hier, taxe à 75%, Hollande fait payer les entreprises. Et le Figaro résume l'exercice, Hollande fait du Hollande. Alors justement, à part les titres, qu'y a-t-il dans les éditos maintenant ? On avait beau le savoir que ce serait la curée, on espérait une petite lueur, une phrase positive sur sa prestation. Alors les rares, comme Jean Levallois dans la presse de la Manche, qui parle de bonnes prestations, qui salue son côté amical, oui, parce que ça c'est une vraie qualité d'homme d'État en temps de crise, ajoutent systématiquement un « mais » derrière. Et ils énumèrent, donc longue platitude, propos lénifiants. Il y a ceux qui retiennent les sujets abordés, allocations familiales, simplifications administratives, mais on survolait là une sorte de second cercle, écrit Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace, alors que les Français n'ont Dieu que pour l'épicentre. Quand la terre tremble, il est difficile de se passionner pour le réaménagement de la cuisine ou du salon, aussi pertinent soit-il. Éric de Coutine ne dit pas autre chose dans Libération. Nul ne s'attendait à des annonces fracassantes, mais beaucoup espéraient plus qu'un souffle, un vent de colère ou de révolte face à la crise, le chômage, le désarroi des plus démunis. Oui, pour le bruit et la fureur, il faut aller voir ailleurs. Là, c'était de l'anesthésiant sur les plaies, nous dit Raymond Courreau dans l'Alsace. « J'aime tous les Français, j'ai besoin de tous », a conclu le président. Le seul problème, c'est qu'en amour, il faut être deux. Bon, mais c'est pas qu'une question de style et de séduction, c'est surtout un manque de pédagogie, une absence d'analyse des causes de la crise qui lui sont reprochées. Et cette façon, surtout, d'attendre que le temps apporte les solutions. Dans la dépêche du midi, Michel Souléry résume « En définitive, le seul avantage des crises, c'est qu'elles se terminent un jour. » Mais dans l'état où est la France, combien de temps peut-elle encore attendre ? Alors du coup, tiens, on part à l'étranger pour l'actualité internationale. Oui, parce que on aurait pu se cantonner à l'actualité française, à la claque infligée à Laurence Parisot et que nous racontent les Échos, le Figaro, Libération. Le titre de Libé, d'ailleurs, visiblement, c'est pas du tout attristé, Libé, qui fait référence à une célèbre publicité et qui prend la forme d'un pied de nez. Au revoir, présidente. Mais ce matin, dans Libération, il faut lire ce qui s'écrit sur la Syrie. Le journal nous raconte comment le Hezbollah libanais envoie ses combattants de l'autre côté de la frontière pour préparer l'après-Bachar el-Assad et soutenir les chiites syriens au risque d'une future partition du pays. Avec cette question sous-jacente, faut-il fournir des armes pour alimenter cette poudrière ? Ajoutons à cela l'article du Monde qui décrit le flux des combattants venus de Belgique, de Grande-Bretagne ou des Pays-Bas qui vont se former là-bas et reviendront un jour. Ils sont 50, ils sont 80. La Syrie est un laboratoire, un de plus d'une fragmentation mortifère des États et d'une tribalisation généralisée. Rien à voir, la une du magazine M, le magazine du Monde. Oui, le magazine M consacre sa une aux mathématiques. Alors, je sais, le sujet, a priori, est assez peu glamour. Mais en fait, il est crucial car il porte un nom. L'innumérisme, le mal nouveau qui frappe les Français et qui, très concrètement, les rend absolument incapables, par exemple, de calculer les conséquences d'un prêt bancaire. C'est quoi, c'est la table des multiplications, par exemple ? Non seulement ça, mais tout simplement la notion des grandeurs. Marilyn Beaumard nous cite ces hommes et femmes politiques pris en flagrant délit d'inculture crasse, de Luc Châtel incapable de faire une règle de 3, à Olivier Besancenot refusant de multiplier 8 par 9 pour éviter l'humiliation. Ça fait combien 8 par 9 ? Ça fait 72. Voilà, en passant par Valérie Pécresse, pourtant diplômée d'HEC et qui additionne des pourcentages, ce qui évidemment ne peut pas coller. Donc le débat reprend toujours les mêmes arguments pédagogiques. Les mathématiques sont-elles déconnectées de la réalité ? Faut-il enseigner ce qui intéresse les élèves ? Internet, le fonctionnement de Google. Mais les mathématiques, c'est un art du raisonnement, répond le mathématicien Cédric Villani. C'est une capacité d'abstraction qui forme à la logique. Si on attend trop, elles deviendront une langue morte. Et c'est un peu plus de l'émancipation des individus qui disparaîtra. Vous avez lu VSD également cette semaine ? Oui, parce que c'est d'ailleurs la une de VSD, le bandeau de une, exclusif, affaire Luc Ferry, pédophilie au Maroc, ce que révèle l'enquête de police. C'est très étonnant, cette enquête, sur la fameuse accusation lancée
par Luc Ferry sur un plateau à propos d'un ministre qui, je cite, se serait fait poisser par des gamins au Maroc. L'expression est déjà pas très belle. Mais c'est surtout étonnant parce que l'enquête nomme Jack Lang, dont le nom avait circulé alors. Mais l'enquête explique aussi qu'on ne pourra rien prouver, qu'il n'y a aucun témoignage direct, mais que l'omerta est la règle au Maroc et que les autorités françaises et marocaines auraient intérêt à étouffer l'affaire. Une enquête donc, mais en fait qui ajoute à la confusion, aux suspicions et surtout aux rumeurs. Le clin d'œil du jour. Oui, alors ça c'est juste un titre ce matin. Parce que le sujet a déjà été traité sur Europe 1, mais le titre est dans les pages Paris du Figaro. Le PSG envoie des buses pour effrayer les pigeons. Oui. Alors rien à voir avec le match de mardi prochain, hein, mais moi j'ai lu ce titre et je me suis dit... On emploie des buses pour effrayer les pigeons. On meurt d'envie de transposer, hein, surtout au lendemain d'une intervention présidentielle qui est venue corriger les couacs gouvernementaux. Moi, je n'ai pas résisté à la tentation. Merci Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup.